Courir pour se libérer. À Hong Kong, une ONG permet à une trentaine de réfugiés d'échapper à leurs conditions le temps d'un jogging. La plupart d'entre eux sont des survivants de guerre ou de torture qui ont fui leur pays. Ces réfugiés n'ont accès à aucune aide psychologique ici à Hong Kong. Donc la course à pied, c'est juste un moyen très simple de les aider à se sentir mieux et à surmonter leur traumatisme. Parmi eux, Naina. Elle refuse de parler des raisons qui l'ont poussée à fuir son pays, mais elle confirme à quel point courir aide le groupe à se sentir mieux. Ils oublient leur situation et combien la vie est dure ici. Ils oublient tout ça et ils pratiquent juste une activité physique. C'est bon pour leur santé et aussi pour le moral, pour tout. Ils ont certes trouvé la sécurité, mais en arrivant à Hong Kong, les réfugiés se retrouvent dans une sorte de prison dorée. Les autorités s'engagent en effet à ne pas les renvoyer dans leur pays si leur vie y est menacée. Mais comme Hong Kong n'est pas signataire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ces derniers n'ont aucun droit ici. Ils n'ont aucune chance de s'intégrer, ils n'ont pas le droit de travailler, ils ne peuvent pas se construire une vie. Et c'est un gros problème, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui sont dans une zone grise juridique pour une durée indéfinie. Et ça a vraiment un impact sur leur mental. Naina est coincée dans ce flou juridique depuis 12 ans. Sans emploi et sans argent dans l'une des villes les plus chères du monde, avec seulement une petite aide matérielle du gouvernement. Mais grâce à l'aide d'ONG et d'associations, elle s'est plongée dans le yoga au point d'en faire son futur métier. Quand je m'installerai ailleurs, je commencerai à travailler comme prof de yoga. C'est mon objectif, mon but principal dans la vie. Naina ne sait pas encore quand elle sera autorisée à quitter le pays. Comme elle, il serait plus de 11 000 réfugiés perdus dans les méandres administratifs de Hong Kong.